Salut, c'est MJK, on se retrouve sur Logic 9. Donc aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous expliquer le Vocal Transformer. Donc c'est un petit outil assez sympa qui permet de faire des voix un peu effet Talkbox, un peu Daft Punk, un peu Yuxek, ce genre de choses. Donc je vais vous faire écouter ce que moi j'ai préparé pour le tutoriel, tout simplement. Voilà, donc moi je voulais un effet pas trop accentué, donc c'est une technique que moi j'utilise pour obtenir ce genre de résultat. Donc c'est tout simple, hein, j'ai enregistré le mot around, donc qui est ici, je vais passer sur l'enregistrement, voilà. Donc j'ai enregistré le mot around avec le micro de mon MacBook Pro, donc je précise que l'enregistrement n'est pas de pas très bonne qualité. Et donc je l'ai tout simplement tuné, donc je vais vous montrer. Voilà, donc je l'ai tuné une première fois pour enlever tous les transients et obtenir les deux notes bien pleines. Et ensuite je l'ai retuné encore une fois pour encore une fois peaufiner, l'avoir vraiment dans les deux notes bien pleines et être sûr que ce soit bien propre. Je ne vais pas réexpliquer que le tune des voix, vu que je l'ai déjà expliqué dans des tutos précédents. Et donc on va directement passer à l'enregistrement du vocal après le tune. Et donc ensuite tout de suite le transformer. Donc voilà, donc maintenant là j'ai mon vocal qui a été tuné. Je vais d'abord au préalable le réenregistrer encore une fois, donc je vais enlever le blocage des nœuds, voilà. Donc pour ce faire, hein, c'est tout simple, je vais créer une piste. Donc une piste stéréo, je vais pas mettre d'entrée pour le moment. Voilà. Hop. Donc je vais sortir le mixeur avec le X et rentrer l'inspecteur avec le raccourci I. Je vais juste au préalable éteindre tous mes plugins pour récupérer un peu de CPU parce que sinon ça va pas tourner avec l'enregistrement vidéo en plus derrière. Vous doutez bien que ça risque de laguer. Donc voilà, donc maintenant donc, j'ai mes pistes d'enregistrement, donc ma piste où il y a le mot around donc, que j'ai enregistré, que j'ai tuné. Je vais tout simplement l'envoyer vers un auxiliaire, donc le bus 2 tout simplement. Et donc le bus 2, vous supprimez la sortie. Chez moi elle est déjà supprimée parce que je l'ai déjà utilisée pour enregistrer, mais vous pensez bien à supprimer la sortie. Et donc sur ma piste d'enregistrement, c'est ici que je vais faire rentrer mon bus 2. Voilà, tout simplement. Et donc là, dès lors, je vais réenregistrer le mot around. Voilà, donc dès lors, je peux déjà supprimer cette piste. Je vais reconfigurer, donc supprimer l'entrée du bus. Et dès lors, je peux me débarrasser de ce bus-là, vu que j'en aurai plus besoin. Voilà. Donc là, on a notre vocal enregistré qui est prêt à être découpé et à être transformé avec le vocal transformer. Donc je vais tout simplement le ramener vers le début du grid. Je vais réduire un petit peu mon sample et je vais tout de suite appliquer un petit fondu en sortie, histoire de le rendre un petit peu plus propre. Voilà. Je vais aussi en mettre un petit peu en entrée. Par contre là je vais vraiment agrandir histoire de pouvoir bien voir ce que je fais. Voilà. Voilà. Donc maintenant que mon vocal il est prêt, je vais tout simplement le découper comme je l'avais découpé avant, donc les deux notes. Comme j'ai tuné et je l'ai tuné et que je l'ai mis dans deux notes, il me suffit de recouper de la même manière que les deux notes étaient jouées pour obtenir le résultat. Donc je vais prendre l'outil secondaire. Voilà. Et donc je vais découper ici tout simplement. Et après avoir découpé, je vais tout simplement dupliquer cette track avec la partie comme l'idée. Et je vais dropper donc la deuxième partie du sample tout simplement sur une deuxième piste.
Voilà, donc maintenant je vous rappelle qu'il faut donc bien repérer vos notes. Donc moi ici j'ai F sharp, donc c'est Fa dièse, et ici j'ai A, donc c'est La. Donc je vais tout simplement charger deux vocal transformers. Donc je vais juste par contre supprimer quelques pistes parce que là j'ai vraiment pas mal de problèmes de lagage. Voilà. Donc on se retrouve maintenant avec l'échantillon qui a été découpé sur deux pistes. Donc je l'ai tuné au préalable pour l'avoir entre deux notes, enfin en deux notes, pardon, pour supprimer justement tous les entre-deux notes du sample. Et donc maintenant que j'ai deux notes pleines, je l'ai tout simplement découpé pour avoir le swing que je voulais sur les deux notes. Et donc maintenant que je l'ai sur deux pistes, je vais tout simplement charger deux vocal transformers et je vais jouer les deux notes que j'ai repérées donc que j'ai tuné avec le Wave Tune Lite. Donc vous allez dans la section pitch, tout simplement, vocal transformer. Voilà. Donc je vais charger le deuxième tout de suite. Donc celui-ci va correspondre à cette piste, donc la deuxième partie du sample. Et le premier, alors attendez que je dise pas de bêtises, oui c'est bien ça. Et donc le premier là, c'est celui qui se trouve ici, donc sur la première partie du sample. Donc je vais activer la fonction robotise. Ici vous allez mettre la note d'origine, donc je vais tout simplement mettre la note d'origine. Donc ici c'était F sharp en gamme 1, donc en C1, tout simplement. Donc je vais mettre F sharp 1 et ici je vais mettre, donc ici c'était du A, donc voilà, c'était du A1. Donc là je vais repasser en A1, donc à savoir Fa dièse et La. Voilà, donc là si on play, on va constater qu'il n'y a pas vraiment de changement. Ah, par contre là il y en a eu un, pardon, oui c'est normal. Donc il faut que je descende sur la note originale, pardon. Donc voilà, vous rentrez la note originale. Voilà. Donc là, maintenant, si je play, normalement, il ne devrait pas y avoir de changement. Voilà. Donc ce que j'ai fait, moi, pour obtenir mon effet un peu robot Daft Punk, vous pouvez tout simplement monter dans les octaves les notes, vous pouvez les changer à votre guise. Mais moi, je voulais travailler vraiment sur les deux notes que j'avais créées. Donc tout simplement, ici, j'ai poussé le formant de 12. Voilà. Et ensuite, j'ai ajouté tout simplement un... Donc je vais déjà vous montrer le résultat. On voit que c'est nettement différent. Voilà. Et ensuite, j'ai tout simplement ajouté un sound shifter. Alors j'explique que vous pourriez avoir un résultat directement avec le vocal transformer. Mais pour le résultat que moi j'ai obtenu, c'est comme ça que je fais à chaque fois. Ça donne, je trouve, un effet plus propre, plus smooth, plus humain en fait, plus réel. Donc voilà, donc j'ai mis un sound shifter, donc du pack wave tout simplement. Voilà, je vais charger le deuxième. Et donc je suis tout simplement descendu d'une octave, donc moins 12. Et ici, vous pensez bien mettre en 5, donc pour bien synchroniser, pour que ce soit bien synchronisé. Voilà, donc je suis descendu tout simplement à l'octave. Il vous le précise ici. Donc vous voyez bien, moins 12 sur un pitch, c'est une octave. On descend bien sûr. Et donc tout de suite, le résultat est beaucoup plus, à la fois plus probant et plus naturel. Voilà. Donc ensuite, moi, ce que j'ai fait tout simplement, j'ai ajouté un CLA vocal pour obtenir tout de suite un effet un peu plus produit. Voilà, donc comme d'habitude, hein, j'ai chargé l'effet face to face. J'ai baissé un peu le treble et une petite astuce, donc pour copier tout simplement mon effet, j'ai cliqué ici sur copier. Voilà, j'ai ouvert mon second CLA et ici j'ai fait coller tout simplement. Et voilà, on se retrouve donc avec l'effet parfaitement réglé comme la première tranche. Donc une fois que j'ai fait mon effet, on va s'écouter maintenant un peu le rendu. Voilà.
Donc j'ai tout simplement dupliqué cette piste 3 fois, vu que je voulais monter sur 4 notes et le faire jouer sur 4 mesures. Donc je rappelle que c'est commande D le raccourci. Voilà, et donc dès lors, en fait, j'ai tout simplement dupliqué mon sample. Voilà, de manière à couvrir 4 mesures. Et donc ensuite, j'ai tout simplement fait descendre à chaque fois les échantillons sur une piste séparée. Voilà, donc cette note, en fait, moi, je l'ai pas changée puisque c'est resté toujours Fa dièse. Et en fait, je suis monté progressivement sur la gamme. Donc je vais tout simplement vous montrer. Donc voilà, j'ai ouvert le deuxième vocal transformer. Donc je précise qu'ici, je joue 4 fois la même note. Et que c'est ici que les 4 notes sont différentes. C'est pour ça que j'ai 4 tranches différentes. Je pourrais le faire à l'automation, mais ça me permet ensuite de pouvoir peaufiner beaucoup plus proprement chaque élément séparément. Donc voilà, là j'ai ouvert le vocal, et donc ici j'étais passé en E, en B, pardon. Voilà, B1. Donc ici je suis passé en D, donc en Ré. Et là je suis passé en E, en Mi. Voilà. Et donc maintenant, si on s'écoute, vous constaterez aussi bien sûr que directement le CLA a été copié, donc que les réglages sont tout de suite là. Donc maintenant on peut s'écouter déjà le rendu et on peut constater que le around va tout simplement monter progressivement dans les notes. Ah, désolé, j'ai un petit souci de surcharge. Je vais juste réduire mon projet déjà. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais essayer déjà d'éteindre, voilà, peut-être que ça va nous aider un peu. Ok, donc là je vais vous montrer une petite astuce que j'ai déjà expliquée. Donc là j'ai un réel souci avec mon CPU, vu que j'enregistre en même temps pour faire le tutoriel. Donc je vais tout simplement faire clic droit sur une piste, je vais bloquer les tranches. Donc je rappelle que ça va enregistrer les pistes dans un dossier, et tout simplement c'est à partir de là que ça va les lire en tampon. Donc ça va éviter d'utiliser les plugins. Voilà, donc il va juste falloir patienter un petit peu le temps que le GL se fasse. Pensez bien à réduire la taille de votre projet quand vous travaillez sur des petites sections comme là maintenant. Sinon vous en avez pour des heures de gel, et surtout de gel inutile. Voilà, donc maintenant mes pistes sont gelées, ça devrait aller nettement mieux. Voilà, donc on a déjà un résultat assez probant. Maintenant, ce que moi j'avais fait ensuite, c'est que j'ai envoyé dans le bus 1 tout simplement. À moins 20 dB, j'ai mis un peu de reverb, donc un Space Designer, que j'ai tout simplement chargé en vocal echo. Et ensuite, j'ai mis la reverb à fond, tout simplement, vu que c'est un insert. Voilà, donc on va s'écouter le résultat. Voilà, c'était MJK sur ce tutoriel, donc sur le vocal transformer. Bien évidemment, il y a d'autres manières de le faire. On peut le faire directement avec le vocal transformer. Mais moi, je le pratique comme ça, donc avec cet effet de sound shift en plus derrière, qui me permet d'avoir un effet un peu plus humain, un peu plus naturel. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.